Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas coiffée? Non. Si, je suis coiffée, mais je suis pas maquillée. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma cuisine. Je cuisine, je bronze, je vous montre de la nourriture. Ça change du maquillage, non? Alors, si ça vous dit, c'est parti! Alors ça, c'était pas prévu que je vous montre. Ça, c'est mon copain. Ça, j'adore cet instrument. J'adore. Vraiment, on peut faire de la cuisine, mais diététique, super rapide. Vous faites plein de choses à côté. Il y en a qui diront que le Cookio, bah, c'est pas de la vraie cuisine. Bah, moi, je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Et du coup, c'est pas prévu, mais je voulais vous montrer. Regardez ce qu'on mange à midi. J'ai simplement fait revenir oignons avec petites rondelles de carottes, de la courgette en petits bâtonnets, ainsi que du poisson. J'ai fait ça 10 minutes. Donc en cuisson haute pression, hein. Donc avec mon poisson, j'ai rajouté ma crème et puis on n'a plus qu'à déguster avec du riz. C'est diététique, hein, il y a juste une petite goutte d'huile d'olive. Bon, ok, il y a une petite brique de crème, mais bon, je vous montre dans mon assiette. Donc vous voyez dans mon assiette, hein, donc j'ai mon petit morceau de panga, j'ai mes petits légumes, je vous ai dit carottes, champignons et puis des lamelles de courgettes. Mon petit riz, j'ai pris du riz de Camargue, mon curry, et puis voilà, un petit plat diététique pour se faire plaisir. Bon, je vous retrouve pour les ingrédients. On va faire une petite brioche assez rapide, on va dire, mais surtout pas très compliquée. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis une gourmande et j'adore les brioches. Pour faire cette brioche, il va nous falloir 500 g de farine que j'ai mis à l'intérieur de mon robot. Donc moi j'utilise mon robot pâtissier, hein. C'est celui que j'avais acheté chez Lidl, un Silvercrest. Vous pouvez aussi utiliser le super robot KitchenAid si vous l'avez, ou alors utiliser vos petites mains. Donc à l'intérieur, on mettra 500 g de farine. On mettra également 2 œufs entiers. On mettra 200 ml de lait tiède dans lequel vous allez laisser dissoudre ou de la levure boulangère, un sachet, donc de la levure boulangère sèche. Donc ça par exemple, c'est de la levure boulangère que j'avais acheté chez Lidl. Donc vous pouvez utiliser celle-ci ou celle-ci, hein. L'important en fait, c'est d'avoir une levure où c'est inscrit boulangère et non pas par exemple de la levure comme celle-ci, hein, qui est de la levure chimique. La levure chimique, on peut faire certaines pâtisseries avec, mais en tout cas pas ce genre de pâtisserie, en tout cas pas la brioche que nous allons faire aujourd'hui. Si vous n'avez pas de levure sèche, vous pouvez utiliser de la levure boulangère fraîche. Donc par exemple, vous le trouvez sous ce forme de cube. Et moi en fait, c'est une 42 grammes, ce qui veut dire que je n'utiliserai que la moitié. Donc c'est ou un sachet de levure boulangère sèche ou 20 grammes de levure fraîche. Cette levure fraîche, je vais la dissoudre dans mon lait qui sera tiède, hein. Je vais simplement l'émietter. Nous allons mettre également de la vanille, donc ou de la vanille liquide ou du sucre vanillé. Donc ça, c'est en fonction de votre goût, hein. Un sachet, 2 sachets. Logiquement, on peut y mettre une cuillère à soupe, mais ça dépend. Moi, c'est un extrait de vanille qui vient directement en fait des Antilles. Et donc, du coup, c'est vraiment du grand concentré. Il nous faudra également 110 g de sucre, j'ai déjà préparé. Et ce qui sera important, ça sera de prendre une cuillère à café de sel. Alors moi j'ai ce petit ustensile, hein, qui va avec mon Thermomix. Et du coup c'est nickel parce que je sais que cette dose là c'est une cuillère à café et que ça c'est une cuillère à soupe. Donc je n'aurai qu'à mesurer. Par contre, dans le secret de la brioche, c'est qu'il ne faut jamais mettre en contact le sel avec la levure. Sinon, ça tue la levure. Du coup, on va pouvoir tout mettre dans le robot et puis faire travailler. Du coup, je crois que je ne vous ai pas mentionné mon beurre. Il faut 130 g de beurre mou. Donc, vous le sortez un petit peu à l'avance. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas. Alors déjà, n'ayez pas peur parce que j'ai plein de cernes. J'ai passé une petite nuit. C'est un peu en ce moment la pleine lune, donc les nuits sont un peu agitées.
Et puis en plus, je suis pas maquillée. Donc là, vous m'avez au naturel. En plus, j'ai mis ma coupe de... je suis tranquille. Ma coupe, voilà, de tranquillou à la maison. Hein, histoire de passer un bon moment de toute façon ensemble. Et donc, je vous disais, pour les ingrédients, vous inquiétez pas. Tous les ingrédients, vous allez les retrouver en barre d'informations. Donc, si j'oublie de vous en mentionner un, c'est pas grave, il sera en barre d'infos. Mais logiquement... je pense que je vous ai tout indiqué. Donc, à l'intérieur, j'ai mis 500 g de farine. J'ai mis mes 2 œufs. Là, c'est mon lait que je viens de faire chauffer, 200 ml de lait. Alors, il faut qu'il soit tiède. Je vous disais de faire bien attention parce que si c'est trop chaud, ça va tuer la levure. Et donc, j'ai découpé ma petite levure. Je vais la découper en fait en morceaux. Vous voyez, je vais l'effriter. Hop, le but en fait va être de faire fondre cette levure. J'ai pris une petite spatule et je vais venir en fait diluer ma petite levure à l'intérieur de mon lait chaud. Donc peu importe, levure de boulanger fraîche, enfin de la levure boulangère fraîche en petits cubes. Les petits cubes, vous en avez plusieurs sortes. Vous avez déjà des cubes qui sont de 20 grammes ou vous avez des cubes comme ça de 40 grammes. Et puis, vous prenez, ou sinon vous prenez un sachet de levure déshydratée. Il existe des gros paquets de levure boulangère déshydratée. J'ai jamais essayé, donc je pourrais pas vous donner les quantités. On trouve sur internet les quantités pour les différentes levures. Donc voilà, c'est bien dissous, hein. Vous voyez, hop, je viendrai récupérer au cas où au fond ce qu'il n'y a pas. Je laisse un petit peu poser. En attendant, je vais mettre mes 110 g de sucre. Je vais mettre ma vanille liquide. Donc vous voyez, moi j'en mets comme ça, des petites gouttes. Ça sent super bon. Qu'est-ce que ça sent bon ça. Donc faites alors ça au pifomètre. Moi je fais ça au pifomètre et je vais venir du coup mettre mon lait. Nickel. Hop, je baisse le robot. Et puis mon sel, vous voyez, j'ai pris ma cuillère à café de sel. Je vais juste la mettre au coin pour éviter que ça ne tue ma levure. Et c'est parti. Je vais arrêter parce que je vais attendre que toute la farine soit mélangée pour vous reprendre parce que ça va durer à peu près 2 minutes. Et je pense que vous allez me dire si vous entendez pendant 2 minutes mon robot faire vroom, vroom, vroom. Donc à tout de suite. Donc ma farine a été incorporée. Je vous montre ce que ça fait. Et c'est au moment où toute ma farine a été incorporée que je vais venir ajouter mes 130 g de beurre. Donc, pour que ça se mélange un petit peu mieux, moi ce que je fais généralement, c'est que mon beurre, je le coupe en morceaux comme ça, ça se mélange mieux. Et puis du coup, c'est reparti jusqu'à ce que le mélange soit bien fait. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez au niveau du résultat, la pâte, elle est plutôt, elle est collante. Donc il va falloir en fait pour la récupérer rajouter de la farine. Donc au choix, où vous préférez rajouter de la farine maintenant. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter une cuillère à soupe, bonne cuillère à soupe de farine parce qu'elle est trop collante. Il faut en fait qu'elle soit collante mais pas trop. Et du coup je vais la mélanger un petit peu. Voilà. Donc là, je vais venir la travailler. Je vais enlever mon robot. Ça sera quand même mieux du coup pour travailler. Donc j'ai installé mon petit plan de travail. Il faut que le plan de travail soit propre, bien évidemment.
je vais venir fariner mon plan de travail. Hop. Pour pouvoir en fait sortir ma pâte. Donc, vous voyez, hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir racler ce qui colle à mon pétrin. Voilà. Et je vais venir en fait retirer, vous voyez, la pâte. Hop. Alors, vous pouvez du coup rajouter de la farine. C'est vraiment une pâte qui est très collante. Donc, il faut vraiment pas hésiter à rajouter de la farine pour la décoller. Il ne faudra pas hésiter à rajouter de la farine quand on va ensuite la travailler. Hein. Hop. Parfait. Donc, plan de travail hein, bien fariné parce que sinon elle va effectivement vous coller au doigt. Donc, on n'hésite pas. En fait, il faut qu'elle soit vraiment... oui, bref, il faut qu'elle soit vraiment collante. Hein. Vous voyez, hop. Donc, j'hésite pas à remettre de la farine pour éviter qu'elle ne colle sur mon plan de travail. Hop, je fais juste une toute petite boule. Là, le but de ma pâte, ça va être de la reposer, de la faire reposer dans un endroit chaud. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que comme on a un super soleil, je vais la mettre dans mon saladier. Hop. Donc, je vais la mettre dans mon saladier. J'ai mis de la farine au fond de mon saladier. Et je vais venir la recouvrir d'un torchon. Donc, vous voyez, hein, je vais venir la recouvrir d'un torchon et je vais la mettre du coup au moins 1 à 2 heures en fonction, il faut qu'elle lève, hein, en fonction de sa levée dans un endroit chaud. Vous pouvez, si vous voulez, la mettre à lever dans un four tiède. Moi, j'aime bien quand elle lève toute seule. Donc, bah, c'est parti, hein, elle va se lever. Donc, vous voyez, moi, j'ai simplement mis un torchon par-dessus et bah, je vais attendre que ça lève derrière la fenêtre, au soleil. Bon, bah, comme il faut attendre que la pousse se fasse, petit instant de détente. Du coup, je suis partie sur la terrasse. Surtout, on se protège. Donc, au passage, hein, je vous montre. Moi, c'est ce que j'utilise. Je fais des allergies au soleil. Donc, je prépare un tout petit peu ma peau. C'est-à-dire que quand le soleil sera vraiment bien sorti... enfin, moi, je peux pas sortir sans crème solaire. Et là, du coup, je prépare petit à petit ma peau. Et toujours avec une protection. Donc, sur le visage, c'est ce que je mets. Hein. C'est Actinica. Donc, on trouve ça en parapharmacie, pharmacie ou sur Internet. C'est vraiment très, très bien. C'est ce qui est donné d'ailleurs aux personnes qui ont le cancer de la peau. Donc voilà, histoire de prendre un peu le soleil pour avoir bonne mine, mais on fait quand même attention. Du coup, je me suis armée de mon café et puis surtout d'un bon bouquin. Donc je suis en train de lire ce livre-là en ce moment. Ça s'appelle Le couteau de Jon Nesbo. Je connais pas du tout comme auteur. Ça fait partie de la série noire de Gallimard. Et puis, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Je l'ai bien entamé et je suis plutôt ravie. Bon, bah, on se retrouve tout à l'heure pour voir la tête qu'a notre brioche. Bon, vous connaissez la fille qui est douée? Je viens de vérifier ma recette. Je me dis, c'est bizarre qu'elle lève pas ma brioche quand même. En fait, c'est où vous la faites lever 2 heures à côté d'une source de chaleur, c'est-à-dire votre four, par exemple, enfin, dans votre four à 30 degrés. Ou alors vous la faites lever toute la nuit à température ambiante. Donc du coup, bah, je vous dis à demain. Donc on se retrouve, ma pâte est restée toute la nuit à monter. Donc vous avez bien compris, hein, c'est pas une recette de brioche rapide, c'est plutôt la recette d'une brioche facile.
Donc là, en attendant, j'avais beurré un moule à manquer. J'étais en train de le fariner de façon à pouvoir mettre mes petits morceaux de pâton à l'intérieur pour les faire une nouvelle fois monter. Donc voilà. Bon, après c'est anti-adhésif, donc logiquement on est bien. Je vais vous montrer du coup ma pâte. Regardez. Tadam! Vous voyez comment elle a super bien levé. Donc, vous vous rappelez, hier, je vous ai dit que c'était une pâte qui était très molle et très collante aussi. Donc, il va vraiment bien falloir une nouvelle fois fariner le plan de travail et puis également la pâte pour pouvoir l'attraper. Donc, moi, je vais m'aider d'un petit ustensile. Normalement, c'est fait pour macaroner, vous savez. Mais bon, c'est parfait pour décoller la pâte. Hop. Je vais pouvoir la faire tomber. Nickel. Voilà. Je vais refariner le dessus. Vous voyez, elle colle. Elle colle vraiment. Mais bon, avec la farine, ça va. Et vous voyez, elle est très mobile. Hop, vous voyez, elle colle tout de suite sur le plan de travail. Donc, il faut vraiment, mais super bien fariner son plan de travail. Donc, vous allez l'étaler. Vous n'oubliez pas de bien fariner. Voilà. Et le but, ça va être en fait de la rouler. Hop. Et de faire à peu près, je vais refariner un peu, enfin je vais remettre de la farine moi, dans mon petit pot à farine. Le but, ça va être de faire un pâton, 12 pâtons. Je crois que 12 pâtons, c'est la dose qu'il me faudra pour ma... je vérifie. Ouais, 12 pâtons, ça va être nickel. Donc, j'ai replié ma pâte. 12. Alors, moi, j'ai pas le compas dans l'œil. Du coup, comme j'en veux 12, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la moitié, en gros. Voilà, ça, naturellement, ça ne va pas aller. Je vais prendre un couteau. Alors, si vous avez les ustensiles qui vont, c'est encore mieux. Du coup, j'ai dit 12. Donc, il faudrait que j'en fasse 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bien entendu, quand on fait ces 6 bâtons, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à peu près avoir le doigt, le compas plutôt, pas le doigt dans l'œil, mais plutôt le compas dans l'œil. Je vais vous montrer comment on forme les petites boules. Donc, vous aplatissez la pâte, voyez. Vous allez mettre les bords vers l'intérieur et ça vous fait du coup une petite boule. Vous pouvez la rouler dans les mains si vous voulez et ça vous fait une petite boule. Alors moi, comme elles sont pas du tout de la même taille, ce que je vais venir faire, c'est que je vais réfléchir que les grosses, elles seront à l'extérieur et les petites à l'intérieur. Donc vous voyez, j'aplatis, je remets les bords comme ça. Et une fois que j'ai remis les bords, hop, je tourne et je fais, je peux le faire avec la main après si vous voulez, un peu. Et je forme une jolie boule. Et donc je vais faire comme ça avec mes 12. Bon, j'en suis à mon dernier. Je vous ai dit, j'ai pas du tout le compas dans l'œil parce que normalement cette brioche là, quand on est doué avec ses mains et qu'on a le compas dans l'œil, on arrive vraiment à faire de jolies petites boules et puis une brioche assez symétrique. Et là, le problème, c'est que je vous ai dit que j'allais partir sur 12 petites boules.
Et ben j'en suis, je crois, à ma 15e. Parce que ça rentrait pas. Ça rentrait pas. Du coup, vous voyez, regardez, ça donne ça. Hein. Du coup, j'ai un petit trou ici. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une boule. Ouais, je vais reprendre une boule pour faire un côté un peu symétrique. Je vous disais que moi, je suis pas du tout douée. Hein. Enfin, je suis pas douée pour tout ce qui est ouais, équité, dans le sens où, voilà, le compas dans l'œil, je ne l'ai pas du tout. Parce que logiquement, on en met 3 au centre, ce qui nous permet de faire une jolie petite brioche. Et ben moi, il y en aura 5 au centre, avec une toute petite boule d'ailleurs. Et vous avez dû déjà remarquer, hein, c'est pas du tout, elles n'ont pas du tout la même taille. Pour faire bien, ce qu'il faudrait, c'est en fait peser chaque bâton. Moi, je suis pas une professionnelle, j'aime cuisiner, j'aime faire plaisir et je pense que c'est l'essentiel. Et je vais venir glisser ma petite boule, petit sopalin toujours sur moi pour cuisiner. Et donc, vous voyez, hop, j'ai mis toutes mes petites boules. Maintenant, je vais remettre à lever. Donc pour ça, hein, c'est une recette qui est pas très, qui est super facile, mais par contre qui est longue en temps. Hein. Faut vous prévoir 2 jours, sauf si vous utilisez votre four pour la monter. Moi, je préfère les laisser monter toutes seules. Et du coup, bah, quand vous voulez en faire une, vous pensez que il faut commencer la veille pour le lendemain. Donc du coup, je vais remettre au repos et puis bah, je vous remonte quand ça a bien levé. Donc, je vous dis au niveau des ingrédients. Au niveau des ingrédients de ma pâte à pizza, je mets 500 g de farine. 500 g de farine, je vous montrerai, là j'ai mis la caméra pour qu'on voie le robot. Je vous montrerai hein, les 2 types de farine que vous pouvez utiliser ensuite. J'utilise de la levure fraîche, donc la moitié, hein, l'autre moitié d'hier, c'est-à-dire 20 g. 20 g de levure fraîche, ou sinon un sachet de levure boulangère sèche. Ensuite, il nous faudra 15 g de sel. En gros, ça fait une cuillère à soupe. Il nous faudra 15 g d'huile d'olive. Et puis, pour 500 g de farine, moi, je mets 300 ml d'eau qui est tiède, dans laquelle hein, je vais venir dissoudre ma levure. Du coup, j'ai mis mon eau tiède, je vais prendre ma petite levure, vous voyez, je vais venir l'émietter à l'intérieur, hop, pour l'aider à se dissoudre. Donc, tout comme, enfin, c'est la même chose que je vous ai dit hier hein, pour la brioche, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez de l'eau tiède, il faut vraiment qu'elle soit tiède, pas trop chaude pour éviter qu'elle ne tue pas en fait la levure. Alors il y a un chef italien qui disait que la levure généralement pour sa pizza il utilisait 24 degrés. Moi j'ai pas de mesureur, un thermomètre pour mesurer mes aliments, mais du coup voilà 24 degrés en gros il faut qu'elle soit tiède. Donc ce qu'il faut faire c'est tout comme ma brioche, ne pas mettre le sel en contact de la levure. Donc vous voyez le sel, je vais le mettre dans un coin de mon robot. Je vais venir mettre mon eau au centre avec la levure. Vous voyez, je vais commencer donc à malaxer. Donc, avec mon robot pâtissier. Ce n'est que seulement, vous voyez, à partir du moment où ma farine et mon eau et mon sel et ma levure sont mélangés, que je vais venir mettre mon huile d'olive. Donc, c'est l'ingrédient que je vais mettre en dernier. Et puis ensuite, hein, je n'ai plus qu'à malaxer ma pâte. Voilà pour ma pâte à pizza. Hop. Alors moi j'aime bien enlever mon truc comme ça pour
pouvoir sortir correctement. Donc une pâte à pizza, vous voyez si elle est bien à partir du moment où elle se détache. Vous voyez, elle se détache toute seule du pétrin. Donc elle est encore un peu collante. Hop. On va mettre ça dans les nez. Et donc, ça va pas, tu m'as fait peur. Excusez-moi pour le cri, hein. Vous avez entendu le cri là, c'est ma fille qui vient de faire une apparition dans la cuisine. Donc, je viens ensuite chercher ma pâte à pizza. Il faut toujours, hein, on farine. Enfin, moi je farine. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas fariner. Moi, je farine. Je vais venir la mettre sur mon plan de travail, donc que je vais fariner également. Pour pouvoir poser ma pâte. Hop. Et donc, une pâte à pizza, vous voyez si elle est bien parce que, vous voyez, elle revient. Est-ce que vous voyez qu'elle revient, hein? Donc, elle reviendra encore plus une fois qu'elle aura... Elle aura levé. Alors, logiquement, une pâte à pizza, vous voyez, les pizzaiolos, ils la travaillent. Hop, je vais refariner. D'ailleurs, il y en a qui la travaillent pendant longtemps. Hein, c'est vraiment le principe de la travailler comme ça avec la paume de la main. Ça va lui donner sa consistance. Elle commence à recoller. Je reprends de la farine. Hop. Voilà. Vous voyez, elle est vivante, hein. Donc, une fois que je l'ai malaxée, je vais la mettre à lever. Donc, toujours dans mon petit tupperware et ma farine. Je vais mettre un torchon. Et puis, bah, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la laisser lever. Donc, j'ai mis ma pâte à pizza à lever. Je vous disais, au niveau de la farine, donc moi, j'utilise généralement la T55 pour faire ma pâte à pizza. Et puis là, mon mari avait trouvé, puisque vous savez que nous sommes un peu en pénurie de levure fraîche et de farine. Et il avait réussi à trouver en fait de la farine 00. Alors ça, pour faire la pizza, c'est vraiment pizza, pâte fraîche. Donc du coup, je suis super contente parce que là, ça vous fait vraiment les meilleures, je trouve, pizzas. Et pour faire des pâtes fraîches, il n'y a rien de tel que d'utiliser cette farine. Mais sinon, hein, vous prenez de la T55, c'est parfait. Du coup, bah, la pizza est en train, la pâte est en train de lever. Je vais peut-être commencer le repas de midi. Donc pour le repas de midi, on va être dans équilibré, on va profiter, on a encore quelques rayons de soleil. Du coup, saucisse fraîche au barbecue. Une bonne purée maison avec mon copain Thermomix, ça nous fait de la super purée. Et pour rester équilibré, je vais préparer des épinards. Je vais faire revenir un petit peu d'ail avec des épinards frais. Ça sera magnifique. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça a levé? Tadam! Vous voyez comment ça a super bien gonflé. Donc là, du coup, l'opération, j'ai mis un jaune d'œuf avec un tout petit peu de lait. Et là, le but, ça va être en fait de venir badigeonner mon jaune avec un tout petit peu de lait. Donc moi, j'utilise un pinceau en silicone. Allez-y délicatement, hein. Il ne faut pas faire descendre en fait la pâte. Donc, pas la dégazer en fait. Et donc, on va mettre du jaune sur toute la brioche. Après, ou vous l'enfournez comme ça entre 20 et 30 minutes en fonction de votre four. Donc moi je mets à chaleur tournante, thermostat 170. Donc
Ou vous la mettez comme ça simplement avec le petit mélange de jaune d'œuf et puis de lait nature. Ou si vous voulez, vous pouvez rajouter des petits grains de sucre. Vous savez, les petits grains qu'on utilise par exemple pour faire des chouquettes. C'est d'ailleurs prévu que je fasse des chouquettes. Si ça vous dit de voir comment je fais mes chouquettes, vous me dites. Alors je pense, j'en ai jamais fait, hein, donc je dis ça. La fille elle s'avance un petit peu quand même. Je pense que je les ferai peut-être avec mon Thermomix. Je verrai, je sais pas trop. Au cas où, hein, je dis bien que cette vidéo vous plaise, qui est un petit peu particulière, parce que je sais pas vous, mais avec le confinement, moi je passe mon temps ou à travailler ou à faire de la cuisine. Et donc du coup, bah, si ça vous dit, hein, vous me le dites. Du coup, vous voyez, là c'est Vainé qui fait ça, hein, ça s'appelle sucre chouquette. Et donc, je vais venir parsemer, alors ouvrir sans se casser un ongle. Je vais venir en fait parsemer ma brioche. Oula, encore un peu, je parsemais bien. Donc, voilà, je vais pas en mettre trop non plus. Moi, j'avoue que j'aime bien les brioches quand elles sont nature. Je sais pas vous. Et puis là, il y a déjà le sucre vanillé en plus à l'intérieur. Donc, bon, allez, soyons quand même généreuses. Donc, voilà pour la brioche. Donc, je vous dis, maintenant, je vais aller l'enfourner hein, entre 20 et 30 minutes à 170 degrés. Et en attendant, je vais venir étaler ma pâte à pizza qui, vous allez voir, a aussi super bien gonflé. Vous êtes prêts? Là, on est parti pour la pâte à pizza. Donc, vous voyez aussi comment elle a super bien gonflé. Et donc, du coup, moi, généralement, avec cette pâte, je fais 2 pizzas. Je fais une pizza ronde et puis je fais une pizza carrée. Donc là, comme j'ai le temps, je vais venir étaler en fait ma pâte, attendre que ma pâte regonfle, puis ensuite faire simplement mon assaisonnement. Ou quand j'ai pas le temps, dès que ma pâte est gonflée, hop, je mets directement dans mon plat tout au par-dessus, hein, tous les ingrédients pour la faire cuire. Donc j'essuie mon petit instrument et je vais venir du coup hop, sortir ma pâte. Regardez. Hop. Donc une pâte à pizza, hein, c'est toujours assez collant. Donc on va la travailler un tout petit peu, notamment histoire de... Oui, ça colle, hein, histoire... Voilà. Vous voyez, c'est ça une pâte à pizza. Vous voyez, elle vient se reformer. Donc, je vais en prendre un morceau pour ma pâte, pour mon plus petit plat. Donc, je vais venir découper un morceau de ma pâte. Voilà. Ça sera pour ma pâte ronde. Et ça sera pour mon autre pâte à pizza. Hop, vous voyez, moi j'ai un plat comme ça en fait. Je l'avais acheté, vous savez où? Chez Lowe's. Donc, je vais venir. Alors, ouais, donc, vous voyez, n'hésitez pas, on met de la farine. On la travaille. Et je vais prendre mon rouleau à pâtisserie. Donc, et je vais venir en fait l'étaler. Alors des fois, ce qui peut être compliqué avec la pâte à pizza, c'est qu'en fait, comme si elle est bien faite, elle revient en fait. Vous voyez, elle va se rétracter. Donc,
à ce moment-là, hein, bah, il faut lui montrer qui est le chef. Et le chef, c'est nous. Donc, voilà, on la travaille. On lui dit « Agrandis-toi, ma belle. Agrandis-toi. » On va faire, vous savez, comme les pizzaioles. Hop. Hop. Et là, elle se fait la malle. Voilà. Vous voyez, elle commence à grandir, à grandir, à grandir. Vous avez vu comment je la maltraite? Mais je lui montre que le chef, c'est qui? Le chef, hey hey, c'est moi. Hop. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Vous avez vu le principe, hein? Regardez là, on se croirait comme là-bas, dit. Et donc voilà, on travaille bien la pâte pour l'étendre. Vous voyez un moment où ça doit prendre la forme de votre plat. Et faire attention de ne pas faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de la trouer. Voilà, donc ça va être la cannibale. Ouais, alors là, par contre, au niveau des pizzas, on en fera une aux légumes. Et puis, mon fils veut absolument faire une cannibale, c'est-à-dire mettre steak haché, sauce burger. Bon, alors, je vais leur faire plaisir, quoi. Je vais peut-être faire une moitié. Je vais voir. Je vais voir si je fais pas une moitié. Une moitié un peu comme il veut et une autre moitié un peu... On verra. Et voilà, pâte à pizza. Et voilà, donc je viens de la sortir du four. Donc je l'ai mis 15 minutes à 170 degrés. Et comme elle ne commençait à trop à brunir, j'ai mis un papier d'aluminium. J'ai baissé mon four à 160 et du coup je l'ai remis 10 minutes à 160. Donc 15 minutes à 170 et 10 minutes à 160 couverte. Donc je la laisse un peu refroidir et puis ensuite je vais la démouler. Voilà, du coup, la brioche, elle a refroidi. Regardez comment elle est super jolie. Donc, regardez comment elle est moelleuse. Donc, on va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Regardez, vous avez vu, la mie, elle est complètement filante. Je crois que je n'ai pas bien goûté. Trop bonne. Bon, ben, la brioche, voilà, ça c'est après le goûter, les enfants sont passés par là. Ah, regardez, ma pâte, elle a reposé tranquillou, hein. Du coup, bah là, je vais mettre les garnitures. Donc la petite, ça sera la légume. Et puis pour la grosse, je vais faire celle que mon fils voulait, là. Le mixte de viande hachée et de saucisses. On va faire, voilà, un truc, ça fait pas très pizza, mais bon, ça va me permettre de lui faire plaisir, surtout. Donc voilà, je vous les montre un peu, je vous les montrerai quand elles seront garnies. Comme ça, j'aurai qu'à les enfourner quand on passera à l'apéro, parce que ce soir, on a un visio apéro Corée. Donc par groupe, en fait, on se fait des Corées par famille. Et on commence l'apéro par une famille qui nous fait une Corée. Donc du coup, je prépare tout ça. Donc ça, c'est la première, la grosse. Celle que mon fils m'a réclamée, steak haché, saucisse, du râpé de mozzarella avec coulis de tomates. Et puis, alors le meilleur coulis de tomates, hein, c'est Mouti. Ça, c'est vraiment là où vous faites les meilleures sauces. Et puis, un peu de crème fraîche. Et la deuxième, donc c'est celle aux légumes avec donc le coulis, enfin c'est de la pulpe hein, de tomates plus que du coulis. Vous avez des aubergines là qui sont grillées. J'avais acheté ça, je crois que chez Lidl, dans les semaines italiennes. Mozzarella, champignons, courgettes, poivrons jaunes. Et voilà. Donc, je vous les montrerai quand elles seront cuites. J'essaierai de pas oublier. Et voilà, les pizzas sont cuites. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, c'est une vidéo un petit peu particulière par rapport à ce que je fais habituellement. On passe un moment ensemble. Je vous montre un petit peu ma cuisine. Donc, la cuisine du confinement, mais c'est une cuisine entre guillemets de tous les jours. Donc, vous avez vu là, je suis différente. Je me suis fait un petit maquillage.
J'ai encore un restant de mon petit rouge à lèvres. Mais entre-temps, il y a eu l'apéro avec les copains quand même en visio, hein, avec la petite Corée, parce qu'on se fait un petit challenge, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, regardez derrière moi, donc les pizzas qui ont été cuites, donc celles aux légumes, et puis celles que mon fils m'a réclamées. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!